Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Tech Actu et on va commencer tout de suite par le premier sujet, Nvidia. Vous avez l'intention d'acheter une RTX 4070 Ti, voire même une RTX 4080. Dans ce cas-là, sachez que Asus, du 3 février au 17 mars, reprend vos anciennes cartes graphiques pour un prix assez modeste, je trouve. On va le détailler ici dans ce Tech Actu. Donc, pour avoir cette offre, il faudra simplement acheter une Asus ROG Strix, donc vraiment le plus haut de gamme de chez Asus, pour une 4080 16 Go, voire une 4070 Ti. Le plus bas de gamme, pour avoir cette offre, en fait, ça sera l'Asus TUF Gaming, toujours en 4080, voire en 4070 Ti. Et quand on regarde bien le tableau, alors je vais le descendre un peu pour que tout le monde puisse le voir, Asus reprend même les GTX 1000, les RTX 2000, les RTX 3000, les Vega 5664, les RX 5000 et 6000. Mais attention, c'est pas si rose que ça, puisqu'ils reprennent une GTX 1060 en bon état, on va dire, en état de marche, 90 livres, ça fait 100 € en France. Ok ? Pour une RTX 3060 Ti, ils nous la reprennent 230 livres, donc ça fait à peu près 250, allez, on va dire 260 € pour être vraiment large. Sachant qu'une RTX 3060 Ti, sur le Bon Coin ou sur Rakuten, vous pouvez en choper une à 300-330 €. Donc déjà, là, on perd quasiment 50-60 €. Donc, il faut mieux la revendre par soi-même. Maintenant, ça s'arrête au RX 6650 XT. Les gens qui ont des RX 6700, malheureusement, et au-dessus, vous ne pourrez pas l'échanger contre un petit bénéfice, donc 200 €. Enfin, 200 €. 200 livres, ça nous fait 230 €. Bon, ça vaut pas vraiment le coup. Maintenant, c'est vrai que si les gens ne veulent pas les vendre sur le Bon Coin ou sur un autre site, ne veulent pas s'embêter, dans ce cas-là, vous achetez une 4080, une 4070 avec la dénomination que je vous ai citée, donc la ROG Strix ou alors la TUF Gaming. Et puis, vous contactez Asus, vous mettez votre preuve d'achat et Asus vous rembourse et bien sûr, vous envoie un petit papier pour renvoyer votre ancienne carte graphique. Mais franchement, ça vaut pas trop le coup. Et est-ce que Asus prédit déjà que les RTX 4070 Ti ne vont pas se vendre? Alors ici, on va parler des RTX 4000 mobiles et sachez qu'on a quand même une très grosse progression au niveau des GPU. Donc là, on va parler de l'AD107 et de l'AD106. Les RTX 3000, rappelez-vous, étaient graphés en N8, donc en 8 nanomètres. Aujourd'hui, avec les RTX 4000, on va passer de 8 nanomètres à 4 nanomètres, donc en gravure N4. Et ce qui est vraiment quand même assez bluffant, puisque du 8 nanomètres au 4 nanomètres, avec le 4 nanomètres, comme c'est vraiment plus petit, on pourra rajouter 20 milliards de transistors supplémentaires. Alors, est-ce que ça va vraiment être tip-top? Pour l'instant, on n'a pas les benches, ok? Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que apparemment, pour rappel, plus on descend en gravure, normalement, oui, on peut rajouter 20 milliards, comme je vous l'ai dit, de transistors, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est au niveau de la consommation énergétique et bien sûr de la chauffe. Donc, on aurait peut-être des meilleures puissances et meilleurs taux énergétiques avec les nouveaux AD107 et AD106. Et je pense que ça serait vraiment très intéressant de les comparer avec l'ancienne génération, voir un peu ce que ça donne. Pour l'instant, que ce soit AMD ou Nvidia, je vous rappelle que normalement, ils ont baissé leur taux de gravure, mais les consommations sont toujours excessives au niveau des cartes graphiques des stocks. Maintenant, on verra avec les nouveaux mobiles, voir un peu ce que ça donne. On va remettre une couche sur la RTX 4070 Ti. Apparemment, on n'a pas fini d'en parler de celle-ci. Donc là, c'est un leak du 6 février 2023 et finalement, elle serait équivalente à une RTX 3070 Ti. Donc, est-ce que ça vaudrait vraiment le coup, en fait, d'acheter une 4060 Ti pour remplacer sa 3070 Ti? Eh bien, écoutez, j'ai fait un petit tableau pour ça. Pour ce tableau, j'ai choisi de prendre la RTX 4060 Ti et je l'ai mis face à la RTX 3070 Ti. J'ai choisi quelques points qui me semblent plutôt assez importants pour pouvoir faire une bonne comparaison. Le premier point le plus important pour moi, c'est le TGP. Aujourd'hui, la 4060 Ti, elle consomme maximum 180 watts.
Par contre, le TGP de la 3070 Ti, là on passe à 288 watts au max. Donc on a une consommation maximum de 90 watts supplémentaires. Pour la fréquence, la 4060 Ti est avantagée. On tourne à 2,8 GHz, ce qui est vraiment pas mal. Par contre, l'ancienne génération, au niveau fréquence max, on tourne à 1,77 GHz. Pour le ray tracing, on a 25% de ray tracing supplémentaire pour la nouvelle génération de 4060 Ti par rapport à la 3070 Ti, qui est vraiment un bond en avant. On a aussi l'avantage d'avoir le DLSS 3.0, bien sûr avec les jeux compatibles à l'heure actuelle, la 4060 Ti en profite. Malheureusement, ça n'arrivera pas sur la RTX 3070 Ti puisque Nvidia l'a annoncé. Maintenant, le point un peu négatif pour ma part sur la nouvelle génération de 4060 Ti, c'est le connecteur 12 VHPWR. Pour moi, j'aurais préféré avoir les anciens connecteurs de la RTX 3070 Ti. Alors, on a vu dans le tableau que, effectivement, la RTX 4060 Ti, par rapport à la RTX 3070 Ti, elle a quand même quelques avantages. Elle consomme moins d'électricité. On a le DLSS 3, on a environ 3% supplémentaire de puissance en plus par rapport à une 3070 Ti. On gagne 25% de ray tracing par rapport à sa petite sœur. Donc, quelque part, elle a des avantages. Maintenant, au niveau du prix, ça donne quoi? Aujourd'hui, si vous avez une RTX 3070 Ti, est-ce que ça vaut vraiment le coup de la changer? Moi, je vous dirais, non, pas forcément. Puisque au niveau du prix, je vous rappelle, on l'avait vu la dernière fois dans le Tech Actu, on est à 399 $. Si on calcule la TVA plus le taux de conversion en euros, ça nous fait une carte graphique à 450 €. On n'est pas dupe, on le sait très bien qu'on ne l'aura pas à 450 €. Je l'espère, hein, je touche du bois et du singe, je l'espère qu'on l'aura à 450 €. Mais je pense qu'elle sera autour des 600 €, à mon avis. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de changer notre 3070 Ti pour une 4060 Ti, vu qu'il n'y a pas énormément de puissance en plus? Si on a une 3070 Ti, je vous dirais non. Maintenant, si on doit absolument changer pour une RTX 4060 Ti et si on a vraiment une ancienne carte graphique, par exemple une RTX 2060, voire une GTX 1000, ouais, là, ça vaudrait peut-être le coup. Bien sûr, dans ce cas-là, vous allez me dire pourquoi pas prendre une RTX 3070 Ti d'occasion? Tout simplement parce que regardez bien les prix. La moins chère que j'ai trouvée sur le Bon Coin, c'est une 3070 Ti FE, on parle de 4060 Ti FE, à 475 €. Sur Rakuten, regardez bien les prix, on est à 649 € d'occasion pour une 3070 Ti Founder Edition. En custom, là, ça va avoisiner les 780 €, 697 € pour une gigabyte, une custom. En occasion, ça fait un peu cher. Et regardez ici, sur Top Achat, si vous l'achetez en neuf, bien sûr, pratiquement tout est en rupture de stock, mais là, dispo sur 15 jours, 800 €, voire 900 €. Donc oui, la 4060 Ti peut trouver finalement, ses joueurs. Si vous avez vraiment une ancienne carte graphique, ça peut valoir le coup d'investir dans ce nouveau modèle, du moment qu'elle ne dépasse pas les 550 €, 600 €. Au-dessus, pour moi, elle sera trop chère. Pour le deuxième sujet, on va rester sur les cartes graphiques, mais on va parler d'AMD. Et enfin, on a un leak de chez MSI qui nous dévoile ses RX 7900 XTX et bien sûr XT. Et c'est pas trop tôt. Alors je ne sais pas s'il y a eu un problème de communication avec MSI ou alors un problème au niveau des composants électroniques pour pouvoir en fabriquer, mais mieux vaut tard que jamais. Donc les voici. On a la MSI 7900 XTX qui est affichée au prix de 1099,99 $ et bien sûr la XT avec 949,99 $. Du côté français, je l'ai retrouvé sur Rue du Commerce. Donc là, on parle de la RX 7900 XT, 1099,90 €. Pour la XTX, je l'ai retrouvée sur matériel.net à 1299,95 €. Et bien sûr, tout est en rupture de stock. Alors, est-ce qu'elle s'est vraiment vendue comme des petits pains ou alors il y en avait très peu en stock de la part de chez MSI?
On passe au processeur et là j'ai une très mauvaise nouvelle pour ceux qui attendaient les X3D. Alors, ça débarque, ça y est, on a les prix officiels leakés par AMD. Et je peux vous dire que ça va être un gros flop. Puisque pour le 7800 X3D, on est à 449 $. Le 7900 X3D, 599 $. Et attention, le 7950 X3D, on est à 699 $. Alors effectivement, ils vont être un petit peu plus rapides que la série non X3D, ce qui est tout à fait logique, mais pour moi, ils sont vraiment trop chers, le prix est abusé, vu que la version X ne se vend pas. Je rappelle, la version des 7000 de chez Ryzen ne se vend pas et les prix sont en train de se casser la gueule. Donc est-ce que c'est vraiment judicieux de mettre des prix comme ça pour lancer, en sachant qu'encore une fois que les cartes mères sont hors de prix, la DDR5 malgré qu'elle commence à baisser au niveau prix, ça reste quand même beaucoup plus cher que la DDR4. Donc est-ce que AMD va vraiment s'en sortir avec sa série X3D? J'en suis pas sûr. Et pour la fin de cette vidéo, je fais un petit coucou à Alain puisqu'on a vu les leaks en même temps. Il faut savoir qu'actuellement, il y a des SSD qui se vendent, mais franchement, pour pas cher, 30 Tera pour 30 €, c'est comme ils disent, hein, c'est trop beau pour être vrai, donc surtout n'achetez pas. Ce sont des SSD no-name ou alors avec des noms chinois, vendus bien sûr sur AliExpress et tous les sites chinois, mais aussi vous les retrouvez sur Rakuten et attention sur eBay. Alors faites bien attention quand vous achetez un SSD, surtout de marque chinoise ou alors du no-name. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner et bien sûr activer la petite cloche. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À plus, salut les potes, ciao ciao.